Tu te sens seul? C'est compréhensible. À la première vague, on chantait sur les balcons. On écrivait en gros solidarité sur nos fenêtres. Plus personne ne chante maintenant. Maintenant, beaucoup de personnes pleurent derrière leurs fenêtres. Et sur nos écriteaux, on n'a plus tellement envie d'écrire solidarité, mais plutôt SOS solitude. Mais on ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'on perçoit la solitude comme quelque chose de négatif? C'est assez simple. On n'est tout simplement pas fait pour être seul. Déjà dans la Bible, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde, si je sors une bûche de ce feu, elle va assez vite s'éteindre. Mais si elle reste ensemble avec les autres, elle va continuer à brûler. C'est la même chose pour nous. Si nous, on est séparés des personnes, comme actuellement, eh ben c'est difficile. Même la solitude, on pourrait dire la solitude tue. Mais si on est ensemble, eh ben c'est plus facile de vivre, c'est plus facile de brûler. Pourtant, il y a une chose qui est vraiment importante à comprendre. C'est que ce feu, même qu'il brûle bien maintenant, tous ces bûches qui sont en train de brûler, qui vont bien, on peut dire, vont devenir la cendre et vont s'éteindre tôt ou tard. Et c'est la même chose aussi pour nous. Qu'à un moment donné, tôt ou tard, nous allons aussi nous éteindre. Et après, Dieu nous amène des fois aussi dans des crises où on est seul pour qu'on puisse réfléchir exactement ces questions. De penser une fois de ce qui se passe après la mort. De réfléchir sur quoi est-ce qu'on a fondé notre vie. De réfléchir d'où est-ce que je viens. Et pour cela, Dieu permet des fois, et on voit ça dans la Bible aussi, qu'il permet des fois que des personnes soient seules pour qu'il puisse leur parler. Et on voit un passage dans la Bible avec son peuple, le peuple d'Israël. Mais malheureusement, ce peuple, comme nous d'ailleurs, s'est détourné de Dieu. Il leur parle comme réponse maintenant. À cause de cela, je vais faire certaines choses. Et il dit au verset 6, « C'est pourquoi, voici, je vais fermer ton chemin avec des épines et j'élèverai une clôture. » C'est le lockdown. Il lui dit qu'il y aura une clôture, qu'on va être enfermé. Et ensuite, au verset 9, ça continue. C'est pourquoi, parce que vous vous êtes détournés, c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps. Il reprend le blé, tout ce qu'on a à manger. Crise financière, crise économique, des gens au chômage, moins de revenus. Les choses qui étaient normales pour nous, tout d'un coup, on est privé de ces choses. Mais ensuite, il y a un verset magnifique, verset 14. C'est pourquoi, voici, moi, j'attirerai et je l'amènerai au désert et je lui parlerai au cœur. Il l'amène dans la solitude pour lui parler au cœur. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous faire. Il veut parler à notre cœur et à ton cœur. Dans ta solitude, dans ta pièce peut-être, dans ta chambre, là où tu vis actuellement, où tu te trouves seul, oublié. Et bien là, Dieu veut te parler à ton cœur. Nous avons fait notre propre chemin. Et Dieu maintenant nous aide à prendre conscience de notre problème et nous amène dans la solitude, nous amène à nous arrêter une fois. Pourquoi? Parce qu'on est tellement emmené par le flot de pensée, par le courant de ce monde. Et Dieu veut nous arrêter un moment pour qu'on puisse réfléchir à ces choses. Et même si Dieu t'a pas destiné d'être seul, Dieu veut te parler. La plus grande solitude de ce monde est celle d'être séparé de Dieu. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et donc, pour être attiré à Dieu, pour avoir nouveau une communion avec Dieu, il faut que ce problème du péché soit réglé. Et c'est pour cela que Jésus, Dieu lui-même, est venu sur cette terre, est devenu un homme et s'est laissé juger à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour mes péchés et pour tes péchés. Et maintenant, si on croit cela, si on se repent du mal, si on se repent de ce fait
qu'on s'est détourné de Dieu, comme ce peuple, si on écoute cette voix, si on voit que Dieu veut nous tirer à lui et qu'on accepte qu'il nous tire, qu'on se laisse aussi tirer, eh bien on peut être sauvé, on peut être tout près de Dieu. On peut goûter cette communion avec Dieu. Les jours ne sont pas toujours faciles, aussi pour un chrétien. Mais la Bible nous assure que Dieu nous donne la paix. Est-ce que tu désires cette paix? Éteins peut-être une fois ton attel, ton ordinateur. Reviens au papier. Prends la Bible et lis la Bible. Et tu verras que c'est un message magnifique où Dieu te propose, où Dieu te donne et t'offre son salut. Le salut par Jésus-Christ qui est mort pour nous. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.